Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous de la formation professionnelle par en live de l'Université de Lorraine. Ces directs sont maintenant proposés sur LinkedIn, sur l'offre de formation professionnelle proposée par l'Université de Lorraine. Ces thématiques peuvent intéresser les demandeurs d'emploi, mais aussi les salariés et toute personne souhaitant élargir ses compétences. Tout au long de ce live, vous pourrez poser vos questions dans le chat et on y répondra à la fin. Nous sommes aujourd'hui avec Yann Leroy, directeur de l'Institut régional du travail de Nancy. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter l'IRT ? Oui, alors l'Institut régional du travail est une composante de l'Université de Lorraine, qui est située avenue de la Libération à Nancy. C'est une composante qui est en charge de la formation universitaire des militants syndicaux, c'est son cœur de métier. Il s'agit donc de permettre aux militants syndicaux d'accéder à des formations universitaires, particulièrement en droit du travail, en droit de la protection sociale, mais aussi sur d'autres thématiques. Nous sommes réunis en réseau, il y a un réseau des instituts du travail, puisqu'il y a 10 instituts du travail en France. Donc voilà, nous fonctionnons en réseau. Et vous avez fêté un anniversaire important il n'y a pas longtemps, oui, c'est ça ? l'Institut du travail a été créé en 1965, donc on a fêté il y a déjà quelques années, en 2015, ses 50 ans. Ce n'est pas le plus vieil institut du travail parmi les 10, mais c'est quand même un des plus anciens. Et voilà. Donc 2 instituts nationaux et 8 régionaux dont vous faites partie, c'est ça ? C'est ça, exactement. D'accord. Donc merci pour cet historique. Combien de personnes à peu près vous accueillez chaque année ? Alors nous formons autour de 800 stagiaires chaque année sur les formations syndicales, prud'homales et les formations qui sont à destination des élus de CSE. Et puis on peut ajouter une cinquantaine d'étudiants, entre 50 et 70 étudiants pour nos formations diplômantes. D'accord. Et donc vous proposez une offre de formation qui est relativement variée au vu des publics que vous venez d'énoncer, avec différents types de diplômes. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces diplômes ? Alors pour les diplômes, nous avons une licence professionnelle et 2 diplômes d'université. Donc la licence professionnelle, diplôme d'État, c'est la licence professionnelle métier du droit social, collaborateur droit social, qui s'adresse autant à des étudiants qui ont déjà au moins un bac+2 en droit, donc une licence 2 voire plus, une licence AES, un DUT carrière juridique ou d'autres formations à dominante juridique, mais aussi à des salariés du secteur privé qui veulent obtenir une licence, donc une licence professionnelle, et qui leur permet d'insérer ces diplômés sur le marché du travail dans des postes d'assistants juridiques, dans une entreprise, dans une collectivité, dans une association, voilà, pour pouvoir aider la direction sur toutes les problématiques droit du travail et RH au sens large. D'accord, donc à la fois en poursuite d'études et aussi en reprise d'études sur cette licence professionnelle. Voilà. En poursuite d'études pour effectivement les étudiants qui ont déjà commencé un cursus, notamment en droit, mais qui veulent se spécialiser et se professionnaliser sur un diplôme à bac+3, et puis en reprise d'études dans le cadre de la formation continue pour des salariés qui sont déjà dans des entreprises mais qui n'ont pas forcément les compétences en la matière et qui veulent les acquérir, ou bien qui veulent se réinsérer ou se réorienter plus exactement sur d'autres métiers. D'accord, donc cette licence pro, elle dure 1 an, et vous avez aussi 2 autres formations diplômantes, c'est ça ? Oui, 2 diplômes d'université, l'un en présentiel qui est le DU jury social, avec des cours tous les mardis à l'Institut du travail, donc un DU qui s'adresse là aussi aux salariés, aux demandeurs d'emploi, aux syndicalistes, aux représentants du personnel, mais aussi à des étudiants qui veulent connaître ou développer leurs connaissances en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Donc 1 jour par semaine pour celui-ci. Oui, et pour 200 heures. 200 heures à peu près, ouais, sur de l'année. formation. Donc en présentiel, et ça. Vous en avez un autre qui se fait à distance de diplôme universitaire. Le DU dialogue social qu'on a construit avec le réseau des instituts du travail qu'on évoquait tout à l'heure. Donc là, c'est une formation qui s'étale de janvier à juin et qui effectivement est proposée à distance. D'accord. Et qui vise à donner les clés de compréhension du dialogue social, donc les clés juridiques, économiques, sociologiques,
la maîtrise de la communication qui est nécessaire pour que les acteurs, représentants d'employeurs, employeurs, représentants de salariés puissent dialoguer, échanger. D'accord. Donc avant de revenir sur ce DU sur lequel vous souhaitez faire un focus, on va également parler des formations courtes que vous proposez, donc, qui se font en une semaine maximum et qui ont des publics cibles très particuliers. Oui, alors la cible principale, encore une fois, le cœur de l'activité des instituts du travail, c'est la formation syndicale. Donc on a une convention avec le ministère du Travail à ce titre, et donc ce sont des formations qui durent entre 1 et 5 jours, en général 2-3 jours, qui sont construites, co-construites avec nos partenaires syndicaux, donc avec les organisations syndicales qui sont membres de notre conseil, et donc qui s'adressent à leurs militants. D'accord. Ensuite on a les formations prud'homales, donc qui elles s'adressent aux conseillers prud'hommes, donc dans le cadre de la formation continue des conseillers prud'hommes, et que l'on propose sur l'ensemble du territoire du Grand Est, donc aussi bien en Lorraine qu'en Champagne-Ardenne et parfois en Alsace. D'accord. Et vous en avez une dernière aussi, c'est ça? Oui, alors une formation là qui est plus personnalisable, qui s'adresse aux élus de comités social et économiques. Donc si certains nous écoutent et sont intéressés, ils peuvent nous contacter, aussi bien pour la formation économique et juridique, c'est-à-dire la compréhension des missions des élus, leurs droits, leurs rôles, leurs moyens d'action, et puis également la formation santé et sécurité au travail, qui correspondait à l'ancien CHSCT, mais missions qui ont été reprises par le CSE. Et donc ces deux formations, elles durent entre 3 et 5 jours, selon surtout l'effectif de l'entreprise, et elles sont parfaitement personnalisables. Donc voilà, vous pouvez nous contacter, on essaiera de répondre à vos besoins. Écoutez, l'invitation est lancée en tout cas. Sur ces formations courtes, on va revenir sur les formations diplômantes et donc ce diplôme d'université de dialogue social qui se fait à distance, et donc c'est bien une réponse des IRT à une demande générale. Oui, c'est une demande à la fois du monde du travail en tant que tel, et puis des pouvoirs publics qui ont mis l'accent effectivement sur cette notion de dialogue social et sur ces formations qui permettent d'améliorer la qualité du dialogue social et donc de répondre à ces enjeux. Alors il y a évidemment des aspects juridiques, le droit de la négociation collective, le droit de la représentation du personnel, mais on met l'accent aussi pour une bonne compréhension des enjeux sur des aspects de sociologie du travail, d'économie du travail, et puis sur les aspects de communication qui sont nécessaires pour échanger, pour négocier, pour dialoguer. D'accord. Donc en termes de temporalité, donc il commence en janvier ce DU? Oui, de janvier à juin. C'est une formation à distance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir recevoir sur la plateforme dédiée les cours. Vous aurez des forums de discussion, des exercices d'auto-évaluation. Et puis chaque semaine, le lundi en général de 13 à 14 heures, une classe virtuelle. Donc il suffit de s'y connecter et éventuellement de la revisionner ensuite puisqu'elle est enregistrée, ce qui permet d'avoir un lien avec les autres stagiaires inscrits et avec l'enseignant qui a donné le cours sur le support informatique la semaine précédente. D'accord. Donc en termes de volume d'heures sur ce DU, ça représente à peu près combien? Ça représente en équivalent, si on peut parler ainsi, par rapport à une formation traditionnelle, 150 heures. Qui sont totalement personnalisables dans la mesure où la personne se connecte quand elle le souhaite. Elle se connecte quand elle le souhaite, elle révise, elle fait les exercices quand elle le souhaite. La seule petite contrainte, c'est plutôt la classe virtuelle qu'on a évoquée, mais encore une fois, si on ne peut pas y assister, on peut la revisionner ensuite. Et puis peut-être préciser quand même qu'il y a 2 sessions de regroupement. La première journée en janvier, donc premier jour de la formation, notamment pour permettre de se rencontrer et puis pour expliquer aussi le fonctionnement un peu technologique des outils et de la plateforme. Et puis une deuxième session à la fin, au mois de juin, de 3 jours, qui permet notamment de mettre l'accent sur les aspects de communication qui sont difficilement
réalisables à distance, qui font intervenir là, des professionnels, qui permettent de mettre en place des ateliers de travail pour les stagiaires, et aussi, comme c'est un diplôme, de réaliser en partie les examens. D'accord, donc c'est des horaires qui sont parfaitement adaptés aux personnes qui sont déjà salariées, et avec des intervenants qui, toute l'année, c'est des personnels des IRT, de tous les IRT. Oui, alors de la plupart des 10 instituts du travail qui existent, effectivement, des collègues donc, ou de Nancy ou des autres instituts qui parfois sont plus spécialisés d'ailleurs en matière de sociologie au travail ou d'économie au travail, ce que l'on n'a pas ici. Voilà, et puis des professionnels principalement pour la session de regroupement du mois de juin. D'accord, donc ça permet vraiment de mobiliser les compétences de tout le monde, dans le réseau. Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur le DU Dialogue Social ? Que les inscriptions sont ouvertes, puisque la formation, on l'a dit, commence en janvier, donc il est encore temps, et tout à fait temps de vous inscrire, de nous contacter, d'obtenir toutes les réponses complémentaires aux questions que vous pouvez vous poser. D'accord. Les candidatures, c'est jusqu'au plus tard, début décembre, c'est ça ? Oui, c'est ça, début décembre, courant décembre au plus tard, après, voilà. Le plus tôt est le mieux, mais il n'y a pas de souci s'agissant d'un diplôme à distance. On est guère limité par la taille d'une salle de classe. Oui, bien sûr. Donc les inscriptions sont ouvertes. Donc merci de nous avoir présenté votre offre de formation. On peut la retrouver sur votre site internet qui est irt.unif-lorraine.fr. Toutes les informations seront bien sûr ensuite dans les commentaires de ce live. Et on va passer aux questions qui sont posées suite à ce live. Donc la première question, c'est déjà, est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution pour l'IRT et ses étudiants ? Alors il est envisagé à moyen terme, on va dire, de créer un nouveau DU qui pourrait être autour des questions de santé au travail et plus particulièrement des questions de handicap au travail. D'accord. Donc un autre DU très intéressant aussi. Et pour quel diplôme est-ce qu'on peut mobiliser le compte personnel de formation ? Alors pour l'instant uniquement pour le diplôme d'État, c'est-à-dire pour la licence professionnelle. D'accord. Mais nous faisons tout pour que ce soit également le cas des 2 DU, dialogue social et jury social dont on a parlé. Mais cela passe par une validation par France Compétences et donc l'inscription de ces DU à l'inventaire. Ça devrait être prochainement le cas. D'accord. Et une autre question aussi, toujours sur les diplômes, est-ce qu'ils peuvent se faire en validation des acquis de l'expérience ? Alors c'est uniquement possible, là encore, pour la licence professionnelle. Nous avons déjà eu par le passé plusieurs étudiants, plusieurs personnes qui, sans suivre les cours, ont donc obtenu la licence professionnelle via la VAE. D'accord. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions et puis de votre présence sur ce live aujourd'hui. Et puis merci de nous avoir suivis en direct. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube de l'Université de Lorraine. À très bientôt et bonne journée à vous.